bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics du nom de Gotham Central, tome 1. Ce comics, on m'en avait dit beaucoup de bien, on m'en avait dit énormément de bien, même que quoi c'était peut-être pas l'un des meilleurs comics on m'a dit, mais que c'était un super bon comics, qui est vrai, notamment, hein, voilà, et on va pas cracher, voilà, c'est vrai, c'est un très bon comics. Toutefois, j'avais quelques réticences parce que, en fait, je suis quelqu'un qui, tu auras beau me dire comme quoi un comics va être super, etc. Plus, plus la hype sur ce comics va augmenter sur des gens qui vont me dire ouais, faut le lire, etc. C'est super et tout. Bah, moins ça va me donner envie de le lire en fait. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'aurais cette impression qu'on m'en dit beaucoup trop de bien pour que peut-être que je sois déçu. Je préfère qu'on me dise rien sur un comics et que après voilà, que j'adore ou que je déteste. Notamment, par exemple, on m'avait dit énormément de bien sur le Justice League de Geoff Jones sur le trône de l'Atlantis. Comme quoi, c'était une super event, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ben, vu qu'on m'en avait dit que du bien, que c'était une superbe event, que fallait le lire à tout prix, etc. Eh ben moi, j'ai pas aimé. Alors, maintenant, je l'ai relu il y a quelques temps. Voilà, j'ai adoré, il n'y a pas de souci, mais le fait de me dire comme quoi c'est un super comic, etc. à lire, bah, du coup, ça m'a fait un peu moins envie de le lire. Voilà, tout simplement. Et donc, là, bon, revenons à Gotham Central, qui on m'a dit comme quoi que du bien dessus. Et ben, j'ai les 4 tomes que j'avais toujours pas lus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis donné pour objectif jusqu'à 2024, fin 2023, d'avoir au moins fini quasiment toute ma palle de comics qu'il y a à lire. Alors, bien sûr, il n'y aura pas tous les comics que j'aurai lus qui seront en review comics, bien entendu. Il y aura des reviews comics sur des comics que j'ai envie de vous partager, quoi. Il y en a d'autres. Bon, il y en a quelques-uns où peut-être que je les lirai, j'en parlerai aussi, notamment les Green Lantern Corps et le Justice League et Doom Wars, que j'en parlerai, c'est sûr. Après, les Chronicles, pas trop, et puis d'autres comics, on verra selon mes envies, et puis selon si j'ai la flemme d'en parler ou pas, quoi. Si j'ai la flemme, ben, vous n'aurez pas. Mais je vous parlerai aussi des tomes 2, 3 et 4 de Gotham Central, ça c'est sûr. Et donc, Gotham Central, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas Gotham Central, tout simplement, eh ben, on va nous parler que du GCPD en fait. Ça va être surtout ça, ça va être surtout centré sur ça. Batman, il y a Batman dedans bien entendu, mais c'est vraiment l'ombre qui plane sur Batman, enfin sur Gotham, pardon. Voilà, Batman est beaucoup plus le personnage tertiaire. Vraiment là, il est beaucoup plus tertiaire qu'autre chose. Il fait des petites apparitions à droite à gauche, voilà. Mais c'est un personnage vraiment tertiaire, ce Batman que j'aime bien, voilà, franchement, y a pas de souci là-dessus. Alors, attendez, parce que que je me trompe pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis gouré tout à l'heure, et donc, en me trompant, j'ai dit les mauvaises personnes qui écrivaient dessus. Au scénario, on a Ed Brubaker et Greg Rucka, Greg Rucka, j'avais beaucoup de mal avec son Lois Lane, ennemi du peuple. Et au dessin, on a Michel Lark, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Et donc, on a on a ça, on a ces deux scénaristes qui vont se partager le boulot. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, notamment sur qui, parce qu'on a deux équipes dans ce dessin. On a une équipe de jour qui, voilà, comme dans tous les commissariats de police, je pense, t'as une équipe de jour, une équipe de nuit. Là, on a une équipe de jour, une équipe de nuit. T'as une équipe de jour qui est scénarisée par, alors une équipe, je vais pas dire qui le matin ou le soir parce que je ne sais pas du tout. Mais t'as une équipe du jour qui est scénarisée par soit Ed Brubaker ou soit Greg Rucka, et l'équipe de nuit c'est scénarisée par Greg Rucka, je crois, si je me trompe pas, ou Ed Brubaker. Et donc, cette équipe, enfin ces deux équipes, voilà, elles sont totalement différentes. T'as voilà, les problèmes, t'as des enquêtes, franchement c'est assez intéressant. Mais toutefois, alors ça va nous parler, ouais, il va y avoir des méchants, il va y avoir des méchants de Gotham, hein, pas de souci. Bon,
c'est pas un spoil si je vous dis que dedans il y a Harvey Dent, un double face. Au départ, au début du récit, on a Mr. Freeze aussi. Bon, c'est dans les deux premières pages, hein, donc à un moment donné, voilà. Mais alors dans les autres, je sais pas encore, je les ai pas encore lus. Mais voilà, t'as des personnages quand même qui sont récurrents de l'univers de Batman. T'as même voilà, des petits clins d'œil à d'autres vilains, etc. T'as trois vilains dans ce récit, qui sont du coup trois histoires différentes, justement. Et je trouve quand même que ces trois histoires-là se rassemblent assez bien. Elles sont bien liées. Alors, peut-être la dernière, mais en vrai, la dernière histoire, ça me gêne pas qu'elle soit pas si liée que ça aux deux autres. Parce que du coup, on te parle d'un événement qui s'est passé bien avant, mais ça me gêne pas. Et j'ai cette impression, et franchement, la dernière histoire, alors j'en parlerai un peu plus après, mais la dernière histoire m'a beaucoup touché. Même si, voilà, j'ai pas du tout, je suis pas du tout dans la enfin, dans la communauté LGBT. Enfin, attention, je suis pas contre, mais c'est juste que voilà, je ne suis pas gay ou bi, voilà. Donc, en vrai, ça aurait pu ne pas me toucher, mais notamment vu que c'est très bien écrit, bah voilà, l'histoire m'a quand même touché. Alors, peut-être que ça ne touche pas certaines personnes, et voilà, mais moi, quand même, elle m'a un peu touché, mais on en reparlera après. La première histoire, c'est sur Mr. Freeze, qui justement, alors, qui veut, voilà, voler des diamants, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle y va, du coup, tuer un policier, et t'as vraiment ce côté où tu vois quand même que les policiers, enfin surtout à Gotham, malgré que bon, on te parle de la corruption hein, des policiers, que certains, voilà, enfin à un moment donné, vu qu'il y a un policier qui meurt, t'as son équipier qui dit ça m'aurait peut-être fait moins de mal que ça soit un corrompu, et t'as quand même le maire, donc moi ce que j'ai compris c'était le maire, qui lui dit comme quoi ça aurait été pareil en fait, c'était son équipier et puis voilà. Alors, James Gordon, il est à la retraite. Ça, on te le fait comprendre que James Gordon est à la retraite. On te dit aussi que Harvey Bullock, je sais pas comment ça se prononce, euh, n'est plus là parce que son insigne a été prise. Parce que voilà, il a été tellement corrompu qu'à un moment donné, ben, ils lui ont dit ciao. Mais que les équipes du GCPD, ben, c'est vraiment Gordon qui les a choisis. T'as l'équipe du jour et l'équipe de nuit, c'est vraiment James Gordon qui les a choisis. Et j'aime bien aussi que dans ce comics, bon, peut-être que dans les autres, ça sera pas comme ça, mais j'aime beaucoup que dans ce comics-là, on te fait comprendre qu'il y a des gens qui apprécient Batman dans la police, mais il y en a d'autres, ben, ils peuvent pas se le voir. Il y en a d'autres, enfin, ils voient comme quoi Batman leur vole tout simplement leur boulot, quoi. Et ce qui est vrai en vérité, c'est que Batman, dans un sens, te vole le boulot des flics, entre guillemets, attention, bon, c'est un justicier, etc. Mais du coup, à quoi, enfin, ça te fait un peu comprendre à quoi sert la police du coup. Si Batman veut sauver, etc., tout le monde, ouais, elle sert pas vraiment à grand chose. T'as une seconde histoire, mais là j'ai pas envie de vous spoil le méchant, parce qu'en vrai, vu que c'est en plein milieu du récit. Mais après, je me dis, parce qu'il date quand même ce récit, est-ce que ça serait un spoil? Non, on va pas spoiler. Mais voilà, l'histoire est légèrement liée à la première avec Mr. Freeze, où justement, bon, il a été arrêté, etc., bien entendu. Mais que Mr. Freeze, lui, vu qu'il a été arrêté, parce qu'en fait, les deux équipiers étaient sur une enquête, et Mr. Freeze était là à ce moment-là, donc ça fait qu'il s'est passé quelques péripéties. Et l'enquête va continuer sur la disparition de cette jeune fille qui a été retrouvée morte, justement, et d'une jeune fille qui a été enlevée et qui a été retrouvée morte. Et justement, je trouve que elle est bien faite, dans le sens où c'est vraiment une continuité d'histoire. Franchement, tu peux pas te dire, ouais, j'ai envie de dire par exemple, c'est pas des récits comme Le Monde de Flashpoint où tu peux te dire, bah tiens, j'ai envie d'abord de lire ce tome-là avant ce tome-là. Voilà, non. Là, c'est vraiment, faut lire vraiment, voilà, du début jusqu'à la fin en fait. Parce que, et même, vraiment, parce que c'est tellement magnifique, même le dessin, où, où justement, il peut faire peur au début ce dessin. Et puis après, ça va. Franchement, je trouve que pour un dessin, enfin pour un comics comme ça, le scénario est assez bon, mais le dessin aussi est assez bon. Le scénario, vraiment, il est extraordinaire, je trouve.
Mais voilà, donc la seconde histoire, c'est vraiment ce côté où t'as pas de... Alors, t'as un criminel voilà, qui est du lore de Batman, hein, bien entendu, mais c'est pas non plus un méchant que Batman il galère à combattre, comparé à un Mister Freeze par exemple. Donc là, t'as vraiment ce côté enquête que avec les policiers, mais tu sais à tout moment que Batman il peut sortir de l'ombre. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, vu que le policier, l'équipier d'un des policiers bah, est mort, il veut continuer cette enquête. Et en même temps, il veut montrer à Batman comme quoi, des fois, bah, ils n'ont pas besoin de lui en fait pour résoudre des enquêtes. Et donc voilà. Et puis tu as une troisième histoire. Alors, cette histoire, franchement, je l'ai assez adorée, je trouve. Parce que on va se concentrer surtout sur le personnage de René Montoya qui, bon, on en a parlé, enfin, on en a parlé. Dans le comics, ils en parlent dès le début hein, de René Montoya, hein, parce que c'est notamment elle qui va enquêter sur Mr. Freeze. Et je trouve que cette histoire-là, alors, déjà, on a un petit souci avec l'histoire, c'est que il y a eu des éléments d'avant, parce que alors, je sais plus les noms du criminel, mais c'est des petits criminels, hein, c'est pas un criminel que Batman va affronter, etc. Mais je ne sais plus du tout le nom. Et à un moment donné, t'as Batman qui va... pardon. René Montoya qui est en train, voilà, qui, elle, bah, elle est lesbienne et qui ne l'a jamais dit à ses parents. Voilà, elle ne l'a jamais dit à ses parents. Et elle veut pas encore dire, voilà, elle est pas prête, hein, elle te fait très bien comprendre. Ses parents, voilà, c'est vraiment la famille qui veut à tout prix comme quoi ben, ils aient des petits-enfants. Et le fait qu'elle soit lesbienne, ben, c'est assez compliqué. Et à un moment donné, parce que... Ah oui, donc je parlais de l'histoire avant qu'on n'avait pas eu, c'est que René Montoya a arrêté quelqu'un et ce quelqu'un a voulu la poignarder et donc il a été arrêté, voilà. Et ça, on l'a pas eu. J'aurais aimé au pire des cas qu'on ait un petit flashback de la scène pour nous expliquer, voilà, ce qui s'est passé vraiment. Donc voilà, revenons là. Et donc, on a René Montoya qui va se faire suivre par quelqu'un. Et donc, cette personne va du coup lui enfin, faire du chantage, etc. Enfin, il va y avoir une enquête qui va s'ouvrir sur René Montoya, justement. Et à un moment donné, tu as une photo d'elle qui va fuiter, en train d'embrasser une fille. Et au départ, mais en fait, c'est après où je me suis dit que c'était peut-être mieux que ça soit pas ça. Et je sais même plus si Kate Kane a déjà apparu dans les comics à cette époque-là. Bon, le comics n'est pas non plus si vieux que ça, hein, je pense. Enfin, bref, c'est que t'as René Montoya qui est en train d'embrasser une fille, et du coup, au GCPD, t'as la photo de René Montoya qui est affichée sur un bureau en train d'embrasser une fille. Et t'as tout ce côté où, eh ben, j'ai cru au départ que c'était Kate Kane, et ça me gênait pas. Sauf que, en fait, Kate Kane, c'est pas René Montoya qu'elle embrasse, en fait. C'est Sophie Moore, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, peut-être que je vous dis une grosse connerie, mais ça, je sais que c'est dans la série Batwoman qu'elle embrasse Sophie Moore. Je crois que c'est ça. Et alors, ça me gêne pas du coup que ça soit pas Kate Kane parce que en même temps, t'as ce côté où René Montoya, enfin, Kate Kane quand même, c'est une personne qui est connue parce que c'est la cousine de Bruce Wayne. Donc bon, en soi, elle est connue quoi. Elle est enfin, elle est peut-être milliardaire, je crois aussi. Donc bon, en vrai, parce à un moment donné, t'as quand même tout le monde qui lui pose la question, comment elle s'appelle, etc. Et ça me gêne pas le fait que, ben, ça soit quelqu'un d'autre en fait. Au départ, je pensais que c'était vraiment Kate Kane, jusqu'à ce qu'elle dise le prénom, et ça me choque pas non plus que ce soit quelqu'un d'autre. Bah, même si j'aurais aimé que ce soit Kate Kane quand même. Mais à ce moment-là, si je me trompe pas, Batman, il est pas non plus. Enfin, il a pas toute sa Bat-Family, il est encore que Robin, qui est Dick Grayson à ce moment-là. Parce que ça, j'ai vraiment l'impression, que peut-être je dis vraiment une énorme bêtise, et je suis sûr que je vous dis une énorme bêtise et à ce moment-là. Parce qu'on ne dit pas qui c'est le Robin dans ce comics. À un moment donné, t'as un Robin qui apparaît, mais on ne dit pas qui. Et pour moi, ça serait plus logique que ça soit Dick Grayson, parce qu'on ne parle pas de la mort d'un Robin, en fait. Donc bon. Et en plus, on me dit. Alors, ou très bien, c'est Tim Drake aussi, je me dis.
Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, on dit qu'il y a un Robin, mais voilà, ça me dérange pas que ce soit quelqu'un. Et donc du coup, bah, cette photo-là va fuiter, va être envoyée à tout le monde. Et t'as le personnage. Est-ce que je peux spoiler? Non, on va pas spoiler. Mais qui, du coup, en fait, ça me gêne dans le sens. Enfin, t'as un personnage, du coup, qui a tout manigancé de A à Z pour que la photo fuite, etc. Enfin, la photo, elle fuite parce que René Montoya est suivi par un inspecteur privé. Enfin, non, un détective privé, pardon. Et donc, cette photo devait pas fuiter, voilà. T'as la personne qui a failli poignarder René Montoya qui l'a su aussi. Il se passe quelque chose après, au bout d'un moment. Et René Montoya va être enlevé. Et donc, bah voilà, t'as toute la police qui pense que du coup, bah, elle est coupable. En vrai, t'as beaucoup de personnes de la police qui pensent qu'elle est coupable. Et ce que j'aime bien dans le récit, c'est que, alors, je parlais aussi du méchant, parce que t'as un criminel, du coup, qui est du lore de Batman. Bon, en vrai, ils sont tous du lore de Batman, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est un ennemi de Batman qui, justement, a un lien assez direct avec René Montoya. Et en fait, alors, peut-être que c'est un lien qui a été inventé dans le récit, hein, j'en sais rien. Comme je vous dis, le fait qu'elle a failli être poignardée par un criminel, pardon, très bien, ça a été créé spécialement pour le récit et ça n'a jamais existé. Parce qu'en vrai, on ne dit pas voir tel comics. Donc, je me dis très bien, ça a été créé juste pour le comics, ce qui n'est pas dérangeant, mais j'aurais aimé plutôt voir aussi, du coup, un peu en flashback, ce qui s'était passé. Et donc, t'as ce côté où du coup, le personnage lui dit comme quoi, enfin, elle est à elle, quoi, ça, elle l'appartient. Et j'aime pas trop. Enfin, tu comprends pas pourquoi du coup. Alors, tu comprends pas vraiment pourquoi du coup, ce personnage-là est presque amoureux de René Montoya en fait. J'ai du mal à comprendre. Enfin bref, voilà. Sinon, mais franchement, l'histoire m'a touché dans le sens où du coup, t'as tout ce côté où elle se cache d'elle-même. Bah après, mais alors, je comprends pourquoi ce personnage-là est là. Enfin, c'est le méchant qui est là. Euh, En vrai, c'est pas un spoil de vous dire que Double Face est dans le récit. Parce que bon, il est sur la couverture à un moment donné. Faut vraiment être idiot. Non pas que vous êtes idiot, mais enfin, faut être idiot pour se dire que Double Face ne va pas être sur la couverture. Mais et en plus, je vous ai parlé de trois vilains qui étaient là et je vous parle pas de Double Face. Vous comprenez qu'il est dans la dernière histoire. Mais tu comprends pourquoi il est là, dans le sens où, en vrai, je vais spoil sans faire exprès, mais que René Montoya pas une double vie, mais fait genre comme quoi elle est hétérosexuelle, etc., à ses parents et tout, mais que voilà, intérieurement, ben, elle est pas du tout hétérosexuelle et elle mène un jeu, enfin un jeu. Genre, elle est pas en mode, je me joue d'eux, mais elle est plus en mode, ben, je veux rien dire, etc. Et je trouve ça assez bien fait dans l'ensemble, dans le sens où René Montoya, du coup, ben, quel est ce lien avec ce méchant-là? Le fait qu'elle mène une double vie, entre guillemets, n'est pas dérangeant. Mais bon, après, j'aurais aimé voir aussi un peu le pourquoi du comment elle connaît ce personnage, même si c'est raconté, mais brièvement, ça le problème. Mais bon, un bon récit. Franchement, c'était un très bon récit, j'ai adoré. Franchement, voilà, même si je suis quelqu'un qui est très... tu vas me pousser de plus en plus à aller voir ce comics, de moins en moins je vais y aller. Et en fait, j'aime pas qu'on me dise à quelqu'un, faut que tu ailles sur ce récit absolument. Parce que dans le sens... Alors, même si je dis, voilà, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais je suis plus du côté où, bah, en fait, il faut peut-être laisser le lecteur voir ce qu'il veut lui. Et voilà, pas le forcer non plus. Franchement, Gotham Central, c'est un très bon récit. Mais après, voilà, après, faut pas vous dire non plus que vous allez tomber sur, par exemple, un truc hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. C'est hyper intéressant le récit, c'est pas ce que je veux dire. Mais où il va y avoir que du Batman. Batman, dans ce récit, c'est vraiment qu'une seule ombre en fait. Il est là que à certains moments.
Et c'est ça qui est bien. Et j'aime beaucoup aussi que, du coup, alors, ça serait bien comme quoi. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, Matt Reeves voulait créer une série GCPD dans le Reverse. Mais en fait, moi, j'ai pas envie. Enfin, en vérité, en sachant que Gunn va faire son Batman Brave and the Bolt, bah pourquoi pas, pourquoi ça serait pas si déconnant, en sachant que voilà, Batman, on sait comme quoi du coup, s'il y a des membres de la Bat Family, il en a vécu des choses. Et ben, ça serait bien comme quoi on ait une série GCPD dans le DCU et non dans le Riftverse, parce qu'en vrai, du coup, en sachant que Batman, son Robin, ça sera Damian Wayne dans le DCU, tu peux créer une série GCPD où du coup t'as quand même assez beaucoup de vilains quoi. Et ça serait cool. Mais bon, enfin une série Gotham Central hein, ou pas ou GCPD, j'en sais rien. Mais franchement, bon j'ai déjà les 4 tomes, donc oui je lirai les 4 tomes c'est sûr. Mais franchement Gotham Central, ça a été une très bonne surprise. Greg Rucka, qui j'avais détesté son Lois Lane, mais j'avais kiffé son Lazarus. Et ben j'ai adoré son Gotham Central, je peux l'avouer, voilà, je l'avoue. Gotham Central était un très bon récit, je trouve. Même si, voilà, le dessin, c'est peut-être juste le dessin qui peut rebuter, mais sinon, franchement, c'était assez cool. Après, il y a juste le physique de Harvey Dent, quoi, que j'aimais pas trop dans le récit. Mais ça, après, voilà, Harvey Dent, il arrive qu'à la fin. J'aime beaucoup comme quoi on est Mister Freeze aussi, qui est pas un de mes vilains favoris, hein, mais franchement, ça fait du bien de le voir. Enfin, voilà. Mais bon, franchement, c'est un très bon récit. J'irai sur le tome 2. Enfin, j'irai de toute façon, comme j'ai dit, je veux que au moins jusqu'à fin 2023, début 2024, j'ai quasiment tout fini ma grosse palle de lecture qu'il y a à lire. Dans le sens où j'ai énormément de lectures que je dois rattraper. Énormément de lectures que je dois rattraper. Oui, je dois rattraper beaucoup, beaucoup de lectures. Et toutefois, je pense que ça peut se faire, même s'il y a des gros pavés quand même. Bon, mais les Chronicles, je les dirais, enfin, si, juste les Flash Chronicles, je pense que j'en parlerai encore quand il y en aura d'autres qui sortiront. Mais sinon, après, les autres Chronicles, peut-être le JSA, parce que du coup, JSA Chronicles, l'équipe de la JSA, c'est une équipe que j'adore, mais j'en parlerai si, voilà, si vraiment j'en vois l'utilité d'en parler. C'est comme tous les autres récits. Franchement, alors, Gotham Central, j'en parlerai parce que voilà, j'ai fait le tome 1, j'ai envie de vous en parler aussi des autres tomes. Mais après, les autres comics que j'ai beaucoup trop de comics à lire qui vont me prendre du temps, qui en même temps, j'ai les films d'ici à voir. Et pour 2024, j'ai envie aussi de vous faire, alors, parce que j'avais promis, j'avais parlé comme quoi j'allais faire aussi les séries du Arrowverse. Enfin, parce que je les ai déjà vues, hein, bien entendu. Mais je les ferai, mais ça serait peut-être plus pour 2024, où j'en parlerai en 2024 de chaque saison, etc. Voilà, on verra bien. Enfin bref. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.